Dans ce 19-20, on reparle à présent de la crise requin avec notre invité François Sarano. Bonsoir François Sarano. Bonsoir. Vous avez un sacré parcours, docteur en océanographie, plongeur professionnel, chef d'expédition du commandant Cousteau. Vous avez participé à une vingtaine d'expéditions à bord de la Calypso, fondateur de l'association Longitude 181 qui milite pour la protection du milieu marin. Vous êtes invité par la réserve marine, par l'IRT, par les clubs de plongée. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à La Réunion. En baladant sur Internet, en préparant cet entretien, j'ai réalisé que vos prises de position en faveur notamment de la protection des requins a suscité une sacrée polémique à La Réunion dans un climat très passionnel. Vous avez quand même été bien accueilli aujourd'hui? Vraiment bien accueilli, je suis ravi d'être ici. Oublions la polémique, oublions Sarano, on s'en fiche vraiment. En revanche, ce qu'on m'a demandé, c'est d'apporter un regard extérieur à La Réunion. Pourquoi ? Parce que La Réunion n'est pas un cas isolé, elle fait partie du monde et il y a dans d'autres endroits du monde que j'ai eu l'occasion de visiter avec la Calypso ou dans d'autres expéditions, où les problèmes sont les mêmes. Surfeurs, requins, réserves marines. Et vous pensez quand même pas qu'on est dans une situation un peu extraordinaire aujourd'hui à La Réunion? On dit quand même que c'est l'endroit au monde où il y a aujourd'hui le plus d'attaques de requins. Je ne crois pas. Une attaque, c'est épouvantable. Ça, c'est indéniable. Mais lorsqu'on veut avoir une politique, lorsqu'on veut prendre des décisions, il faut remettre les choses à plat. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir du recul. Et à ce moment-là, on compare à ce qui se fait dans le monde. Hawaï, dont je parlais il y a 2 minutes, 7 accidents cette année. C'est un endroit qui pratique le surf depuis plus de 50 ans, qui a tout essayé en matière de gestion du risque. Cette année donc particulièrement importante, ils ont abandonné depuis bien longtemps la pêche des requins, les prélèvements des requins. Qu'est-ce qu'ont fait les autorités cette année ? Ils ont décidé de lancer une grande étude semblable à celle que vous avez lancée ici à La Réunion. Il faut donc poursuivre l'étude de La Réunion. Formidable les balises, formidable d'en apprendre plus, pour que les gens apprennent mieux les requins et puissent aller à l'eau en meilleure connaissance. Mais vous savez que c'est ça qui semble insupportable à ceux qui sont les victimes des attaques. Ils disent on fait les études, ça dure longtemps, en attendant rien ne change, les attaques continuent. Vous comprenez que ces arguments-là soient insupportables pour ceux qui sont dans la douleur, il y a des enfants qui sont morts, il y a des jeunes qui sont morts. Je le comprends, j'ai vécu la même chose. Lorsque tout d'un coup la douleur est insoutenable et que la terre s'effondre, qu'il n'y a plus de terre sous vous, je l'ai vécu. Ce n'est pas pour autant que ni la douleur n'est effacée par la colère, ni une politique ne peut être conduite comme cela. Et il faut accepter, que ce soit pour un accident de la route ou quels que soient les accidents qui mutilent ou qui provoquent des morts, qu'il y ait derrière des gens qui aient du recul. Et nous, les associations, nous avons le devoir, et les scientifiques ont le devoir de prendre ce recul. Si nous menions une politique ou si nous donnions des résultats dans l'urgence comme ça, on nous traiterait de charlatans. C'est un devoir. Et ici, il y a une chose qui est extraordinaire, qui va donner le temps de changer les choses. C'est la réserve marine. Lorsque, grâce à la réserve marine... Certains accusent la réserve marine et disent qu'elle est peut-être responsable. Alors, ces gens-là devraient d'abord aller sous l'eau. Il y a des témoins, il y a les plongeurs qui tous les jours sont sous l'eau. Qu'ils aillent sous l'eau, qu'ils aillent voir par eux-mêmes, qu'ils se fassent un jugement. Et ensuite qu'ils aillent se documenter sur ce qui se passe dans le reste du monde. Non, les réserves marines ne provoquent pas des dérèglements. Au contraire, lorsque les réserves marines permettent un rééquilibrage de l'écosystème, alors toutes les espèces, entre elles, se retrouvent mieux réparties et aucune d'elles ne domine. Et il se trouve en plus que l'une de ces espèces aujourd'hui qui pose problème, le bulldog, est une espèce qui est favorisée par les apports d'eau douce. Vous en parlez il y a 2 minutes, l'urbanisme effréné, les difficultés de gestion de l'eau, l'apport supplémentaire depuis la côte est fait qu'aujourd'hui il y a plus d'eau douce, que le récif souffre, que l'ensemble de l'écosystème de la réserve est malmené. Alors s'il vous plaît, aidez cette réserve, c'est votre rempart. François Sarano, on ne pourrait pas estimer, vous parlez, il peut peut-être aujourd'hui y avoir un dérèglement, il y a peut-être une surpopulation. On voit que sur certaines autres espèces, terrestres d'ailleurs, dans certains pays, on fait des chasses parce qu'à un moment il y a trop d'une certaine espèce. Voilà, alors il se trouve qu'aucune donnée, aucune, ne parle ou ne montre de surpopulation. Ni les données scientifiques, ni ceux qui sont sous l'eau. Il y a un ensemble de témoignages qui disent qu'il y a beaucoup plus de requins aujourd'hui, que ça prolifère, qu'il y en a énormément, qu'on en voit à 2 pas des plages. Eh bien, j'invite tout le monde demain, puisque demain, avec tous les clubs de plongée
nous allons proposer des baptêmes et une visite. J'invite les gens à aller voir par eux-mêmes. Ne m'écoutez pas, surtout ne me croyez pas. Allez voir par vous-même et voyez s'il y a une surpopulation. Il n'y a pas de surpopulation. Il y a des gens qui se baladent au bord de la plage, on a vu des gens, même dans des baigneurs, qui sont presque happés par des requins. Il y a une peur qui est là aujourd'hui et qui fait que des phénomènes auxquels on n'assistait pas avant. Vous avez raison. Il y a une peur. Il faut savoir qu'entre peur et risque, il y a une vraie dissociation. Il y a des gens qui n'ont pas peur de prendre la route avec de l'alcool dans le sang. Et si vous regardez les accidents de la route à La Réunion, il y en a beaucoup plus que d'accidents de requins. Donc la peur et le risque, ce n'est pas pareil. En revanche, il n'y a aucun chiffre qui parle de surpopulation ou qui montre une quelconque surpopulation. Il y a des choses qui sont certaines, c'est que si l'équilibre est retrouvé, alors réellement les différents requins et les différentes espèces seront répartis différemment et ceux qui sont favorisés aujourd'hui ne le seront plus. Pour vous, en aucun cas, la solution ne peut être de tuer les requins, de prélever, comme on le dit de façon plus... Aujourd'hui, la nature est sous pression partout. La vie sauvage est sous pression partout. Alors, prélever, exterminer des animaux, ça doit être l'ultime et dernière solution. Il est proposé ici... C'est pas ce que l'homme a fait de tout temps quand il était menacé par les animaux, les loups, les tigres. Eh bien, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux. Et aujourd'hui, on se rend compte que les déséquilibres causés, eh bien, se retournent contre lui. Et juste pour revenir sur ces prélèvements. Ok, très bien. On propose 45. Et le 46e? Qu'est-ce qui va se passer lorsque tout d'un coup, on aura pêché ces 45 requins? L'autre va venir? On ne va pas vider l'océan. Comment dire? Pourquoi 45? Pourquoi pas 30? Ou alors, il va faut décider, alors, ça peut être une politique, de pêcher complètement. Je pense que ce n'est pas la bonne. Il faut apprendre le risque. C'est la seule raison. Quand on a des enfants, on ne supprime pas tous les risques tout autour. On leur apprend la vie. Merci François Sarano d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau. Merci. Le dossier du jour.